Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de XFIT Trends. Salut Étienne. Salut, ça va? Ça va toujours? Ben oui, ça va toujours bien. Va très Ça bien. fait longtemps qu'on a filmé. Vraiment, très. Bon, aujourd'hui, on va parler d'automatisation parce que quand même, je trouve ça génial de pouvoir automatiser plein de choses. Tu fais par exprès pour me provoquer, en fait. Je le sais. Mais oui et non, dans le sens où c'est possible d'automatiser. Même chez XFIT, on automatise énormément de choses. C'est juste, c'est pas forcément la première étape. Et je pense que c'est ça l'enjeu qu'on voit souvent chez nos clients. Tu as souvent entendu des clients qui viennent nous voir, qui ont 0 client puis qui veulent tout automatiser. Ils ont 0 client, ils veulent que quand ils en créent un, automatiquement un document arrive. Ou ils ont 0 client, mais bientôt ils vont partir des publicités sur Facebook et du jour au lendemain, ils vont en avoir 100, 150. Il faut que ça soit automatisé. Ils réussiront pas à le gérer. Oui, mais c'est en anticipation du volume qui va arriver. C'est formidable, mais la vérité, c'est qu'il n'arrive jamais le volume. XFIT, ça l'a pris 5 ans. On avait 1500 clients. On gérait déjà, je pense, du 300 prospects par mois. Et on continuait à tout faire manuellement. On continuait à désactiver les comptes d'essai gratuits manuellement. Il faut le faire manuellement avant de savoir, quoi automatiser, parce que c'est un premier point. 2, justifier le coût de l'automatisation, que ce soit en logiciel ou en maintien de l'automatisation. On oublie souvent, mais une automatisation, ça arrête de fonctionner à un certain moment. Hein? C'est comme la machinerie. Il faut la réparer, tout simplement. Et on oublie aussi de prendre le temps de savoir quoi automatiser. Tu me suis? Mais malgré tout, derrière ces demandes-là, il y a du coup une crainte qui est quand même légitime de ne pas avoir le temps d'arriver à gérer tout un volume anticipé. Mais c'est formidable. Si une semaine, vous devez faire 80 heures pour gérer le volume entrant, félicitations. On verra comment l'automatiser à cette étape-ci. Tant que vous n'avez pas été dans le jus, comme on dit, tant que vous n'avez pas passé sous l'eau, tant que vous n'avez pas passé 80 heures pendant 2 semaines d'affilée tellement que vous aviez de potentiel, honnêtement, il ne faut pas automatiser. Mais du coup, toi, tu en vois beaucoup des professionnels du sport, des coachs sportifs, des kinésiologues qui, alors qu'ils démarrent tout juste, envisagent comme première fonctionnalité automatiser les choses. Ah oui. Avant même de faire des programmes d'entraînement. Presque. On a la fonctionnalité d'automatisation dans XFIT par Zapier, qui est un partenaire qui permet d'automatiser tout, de connecter tout. Il y a des automatisations super simples à faire que des gens font. Par exemple, quand je crée un client, je le crée dans mon outil marketing. Qui ça est une automatisation basique, simple, qui va toujours fonctionner, pour laquelle je suis 100% d'accord, aucun problème. Mais non, il y en a qui partent en peur sur des automatisations avec des conditions. Ils ont en tête quelque chose d'hyper spécifique avec plein d'étapes, des choses complexes. Et oui, ils l'envisagent presque avant la création de programme, ou du moins pas longtemps après. Assurément avant les tests physiques. Assurément dans ce cas-là. Et là, c'est cet élément-là que je dis, il y a énormément de perte de temps. Parce que pendant le temps que tu essaies de mettre en place une automatisation complexe comme celle-là, ben, tu le passes pas à travailler à avoir des clients, tu le passes pas à travailler à servir tes clients, tu le passes pas à optimiser ta façon de servir les clients, tu passes pas sur le cœur de ton business. Puis là où je te rejoins, parce que je jouais l'avocat du diable tout à l'heure, on est d'accord, tu me connais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la manipulation manuelle des choses, et pour une raison supplémentaire, c'est que du coup, tu es obligé de prendre du recul sur ton activité et à analyser toutes les étapes de tes opérations. Oui. Et c'est là que tu vois ce qui ne va pas ou ce qui te prend trop de temps parce que tu mets... Bon, voilà, parce que malgré tout, mettre en place des automatisations, ça prend du temps aussi. Et puis énorme. Il faut le maintenir aussi. Donc, il ne faut pas le gaspiller là où ce n'est pas nécessaire. Non, exact. Puis c'est aussi à maintenir. Constamment, chez XFIT, on a des automatisations qui, pour une mise à jour d'un logiciel, pour un changement de nos désirs, pour quoi que ce soit, il va falloir la maintenir. Tandis que si vous faites le processus manuellement, mais il n'y a rien à maintenir, en fait. Aujourd'hui, c'est finalement ce document que j'envoie plutôt que lui. Ou cette cliente, elle m'a parlé que, elle était enceinte, donc en fait, je lui envoie pas lui, je lui envoie lui. Toutes des choses que, en fait, si c'est automatique,
Elle va recevoir le document automatiquement. Là, vous allez dire, merde, non, ben là, il est trop tard, il est envoyé, je vais lui envoyer un autre document en même temps. Et puis elle va se dire, bah, c'est automatisé ça. Exact. Et ça, c'est l'autre élément qu'on oublie effectivement. Les clients sont au courant quand on automatise et donc ça nuit à notre qualité de service. À la proximité. Encore une fois, tout est bon et mauvais dans des contextes. Par exemple, un XFIT qu'on va gérer des milliers de prospects par mois, de personnes, d'inscriptions, avec du monde qui sont bons, du monde pas bon, etc. Mais ça nous prend des automatisations, même si on réduit en qualité de service. Le moins possible, toujours. Mais à un moment donné, à un certain volume, ça en prend. À un bas volume, mais c'est qu'on ne peut pas se le permettre. Parce que si vous avez 10 clients, vous en perdez un, c'est 10 %. Si nous, on a 5000 clients, on en perd un, à la fin de la journée, c'est vraiment un faible pourcentage. Il y a ça aussi à prendre en compte, la qualité du service qui assurément diminue par trop d'automatisation. Et là, c'est là que je reviens, quel type d'automatisation donc faire, etc. Mais du coup, bon, il y a beaucoup de messages auxquels sont exposés les professionnels où on leur dit automatiser, automatiser, automatiser. On les voit passer au même titre que eux. On sait que c'est un message et ils sont assez brainwashés là-dessus. Donc, dans l'absolu, c'est pas qu'on dit qu'il faut pas automatiser, mais il faut automatiser les bonnes choses au bon moment. Exact. Voilà. Mais du coup, quel tips tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit, OK, il faut que j'automatise, je sais qu'il faut que j'automatise à un moment donné, et pour qu'il se dise, OK, maintenant, c'est le bon moment d'automatiser telle chose? Moi, je suis vraiment honnête. Là. Tant que vous n'êtes pas sous l'eau, il n'y a rien à automatiser. C'est vraiment ça. C'est le critère de base. Tant que vous n'êtes pas sous l'eau, il n'y a rien à automatiser. OK. Maintenant, je me sens sous l'eau. Parfait. Comment j'identifie la bonne chose à automatiser? Souvent, vous allez le savoir. Quel est l'élément robotique que vous faites constamment dans la semaine qui prend du temps et qui est juste chiant? Donc, c'est ça qu'on automatise. Et qui ne sollicite pas les compétences de professionnels. Donc, par exemple, à chaque fois que vous créez un client, vous le créez dans XFIT, dans votre CRM, dans ClickFunnels, et vous allez le créer dans Stripe, par exemple. Je dis n'importe quoi. Peu importe c'est quoi. Et MailChimp pour lui envoyer des courriels. Ouais. Ça, c'est très énergivore parce que vous vous connectez aux trois, vous avez besoin du double d'authentification. Et c'est toujours le nom, prénom du client et la même chose. Exact. Ça s'automatise super bien. Mais encore une fois, ça s'automatise dans le contexte où vous êtes sous l'eau et que ça devient compliqué à gérer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est très énergivore, mais peut-être qu'une fois que vous avez 40 clients, vous n'en voulez pas plus. Donc, au final, ce n'est plus une tâche énergivore. Parce que maintenant, vous stagnez à 40, donc ce n'est plus la tâche énergivore. Donc, vous l'auriez automatisé au début pour rien. Donc, il y a ça aussi, à savoir qu'est-ce qui nous prend du temps. Plus tard, donc rendu à 40 clients, peut-être que ce qui vous prend du temps, c'est d'envoyer manuellement un document à vos clients ou de questionner une fois par semaine votre client sur comment ça va. Donc là, on va vouloir automatiser l'envoi d'un document, par exemple. Bon, moi, j'ai ma théorie sur le comment ça va. Je pense qu'on ne pourra jamais l'automatiser, mais c'est ça. C'est un autre discours, effectivement. Ouais. C'est un message qui est envoyé juste comment ça va. Dès que la personne répond, là, l'humain embarque. Ça peut quand même être une façon de ne pas l'oublier. Mais non, il ne faut jamais enlever l'humain, ça c'est sûr. C'est peut-être le NPS qui peut être automatisé, par contre. Êtes-vous satisfait? Enfin, recommanderiez-vous de 0 à 10? Enfin, exact. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Il faut vraiment attendre de voir les choses qui nous prennent réellement du temps et attendre d'être sous l'eau. Et souvent, on va me dire, oui, mais quand je vais être sous l'eau, j'aurai plus le temps d'automatiser. La vérité, c'est que vous avez toujours le temps. Dans le sens qu'au pire, vous prendrez une semaine de retard sur votre boulot à cause que vous vous mettez à automatiser les choses. Et ça ne changera rien à votre entreprise. Puis moi, l'autre gros bénéfice que je vois, parce que tu parlais d'envoyer un document, etc., c'est qu'en fait, on voit beaucoup de professionnels, quand ils démarrent, ils pensent qu'ils vont utiliser qu'un document, le même pour tout le monde. Et au fur et à mesure du temps, se rendre compte que tel profil, quand même, a besoin de questions complémentaires parce que, après, c'est chacun qui se bâtit son propre processus. Mais c'est forcément pertinent s'il se les dit. Mais ça, à moins de l'avoir fait manuellement, on ne peut pas se rendre compte de ça. Et donc, c'est une fois que l'entreprise, quand même, et les processus sont matures, que ces processus matures, on peut dire, OK, ils s'opèrent tout seuls. C'est comme des machines. Exact. Donc là, je te rejoins tout à fait, parce que sinon, on perd ce degré de la finesse de l'analyse, en fait, Puis on est dans un suivi individuel, quand même. Donc, il ne faut pas que l'automatisation enlève la partie individualisée. Exact. Autrement, l'intelligence artificielle fait la même chose. Exact. Puis après, il faut toujours revenir aussi à c'est quoi qui met du beurre sur la table. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une reconversion professionnelle où vous venez de finir un BPGEPS ou une kinésiologie au Québec,
ben, demain matin, ce qui va payer votre appartement, c'est les clients. C'est pas l'automatisation. Donc, trouvez des clients. Concentrez-vous demain matin sur trouver des clients. Et les garder. Dès que vous en aurez, et les garder. Dès que vous en aurez et que ça va quand même bien, au pire, attendez pas d'être complètement sous l'eau, peu importe, mais ça prend une base de clients. Il faut que vous soyez rendu stable avant de faire quoi que ce soit qui n'est pas trouver, garder et satisfaire des clients. Et là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a peut-être un côté psychologique. Quand on parle d'automatiser, etc., on a l'impression d'être une vraie belle entreprise qui tourne. Oui. Et des fois, c'est peut-être une image qu'on se crée. On se fait croire que on a quelque chose qui tourne, on a un système de génération de leads, de génération de revenus, etc. Sauf qu'en fait, l'automatisation ne fera pas venir les clients. Mais ça, c'est le classique de « je parle, mais j'agis jamais ». C'est le classique de « je prépare mon entreprise constamment, mais en fait, elle ne démarre jamais ». J'ai tout fait. Je suis en train de faire mon site web, je suis en train de faire mon Instagram, je suis en train de faire mes automatisations, je suis en train de sélectionner le meilleur logiciel pour démarrer. Je fais tout ce qu'il faut, sauf trouver des clients, ce qui est le cœur de mon Sauf de mon aller dossier. m'exposer, parler de mon offre, prendre des rendez-vous, convertir les gens, ensuite les suivre, les garder. Après, je verrai c'est quoi le logiciel que je prends, je verrai c'est quoi le site web que je fais. Après, je verrai les autres choses. Théoriquement, on est capable de trouver 4 clients juste en marchant dans la rue, en allant aux premières salles de sport, en parlant à notre famille. On est capable de trouver 4 personnes. Et là, attention, 4 personnes qui payent. Okay? Votre mère qui vous paye pas, ce n'est pas un client. Même si vous voulez, même si vous en faites son suivi, ça prend quelqu'un qui paye. Ça, c'est un client. Ça, c'est un client. Donc, souvent, on va sortir de la famille, mais ça se peut très bien que votre mère ait le goût de payer. C'est pas ça le point. Mais au final, il faut s'exposer le plus rapidement possible. Et souvent, on le voit, ça. On se cache derrière la préparation de notre entreprise plutôt que de s'exposer. Et l'automatisation est une très bonne façon de le faire. Ouais, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour autre chose. Donc, si vous envisagez automatiser, posez-vous la question, est-ce qu'en fait, je me cache un peu derrière ce projet parce que c'est un projet en soi? Exact. Ouais. Exact. Autre question, tu parlais des coûts de l'automatisation tout à l'heure, donc c'est intéressant parce que des fois on se dit, bon, automatiser ça coûte rien, je fais juste dire si A égale B, etc. Facile. Bon, j'ai Zapier en tête. Du coup, il y a un modèle économique derrière l'automatisation, tu peux nous expliquer un peu? Déjà, pour démarrer, les logiciels vont avoir un coût. Souvent, c'est des fonctionnalités qui viennent avec un coût additionnel. Déjà pour démarrer, Zapier, par exemple, va avoir un coût, donc qui permet d'automatiser les choses très bien. Mais il y a malgré tout un coût, même si je pense que c'est 30 €. Mais bon, c'est 30 €. Et dans le contexte où on a 0 client, c'est énorme. Après, il va avoir, le coût indirect. Le coût d'opportunité manquée. Donc, pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de trouver des clients. On en a parlé plusieurs fois. Ou de s'occuper des clients. Puis après, il va avoir le coût direct du temps passé à. Donc, le temps à le gérer, mais aussi et surtout à le maintenir. Ça, encore une fois, on l'oublie souvent. Je démarre des publicités, après ça, c'est fini. Je démarre des automatisations, après ça, c'est fini. Non, elle va planter, elle va arrêter de fonctionner. Ton compte va se déconnecter pour des raisons de sécurité, peu importe. Il va y avoir des choses à gérer. Et donc là, ça va être toujours un temps supplémentaire à aller le vérifier. Est-ce que ça roule toujours, mon automatisation? C'est un peu intriguant parce que ce qui devrait être un outil de décharge mentale, en réalité, il ne faut jamais vraiment se décharger dessus. Mais encore une fois, il est une décharge mentale à un volume. Je reviens, XFIT, qu'on va gérer des milliers de prospects par mois, d'inscriptions en essai gratuit, c'est une décharge mentale énorme parce que si je le faisais manuellement, j'aurais un taux d'erreur beaucoup plus grand et je ne serais pas aussi bon. Tandis que là, en automatisé, j'ai juste à surveiller mon automatisation et là, je suis sûr que tout fonctionne. Mais parce qu'on a le volume qui le justifie. Si aujourd'hui, demain, on n'a pas le volume, vous êtes toujours en train de confirmer si votre automatisation fonctionne, si elle n'a pas arrêté de fonctionner. Et c'est juste chiant. Mais tu viens de soulever un point important, c'est-à-dire que tu as mis en place des processus pour surveiller ton automatisation quand même. Exact. Voilà, juste pour être sûr, il te faut des alertes pour être certain que ça fonctionne toujours comme tu avais prévu que ça fonctionnait au départ. Oui, clair. Donc, il ne faut pas juste la mettre en œuvre et puis se dire c'est bon, c'est fait, je me retourne, je ne regarde plus. Non, ça va quand même toujours surveiller l'indicateur sur lequel elle agit. Exact. Exact. Ça va toujours planter à un moment donné. Puis si vous n'avez rien pour le regarder, vous ne le saurez pas. Puis si vous avez automatisé quelque chose que vous faites une fois au trimestre, honnêtement, c'est qu'elle va toujours planter au moment que vous le faites
Donc, vous allez toujours finir que par le faire manuellement ou perdre autant de temps à la réautomatiser. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est du temps perdu. Bon, du coup, quand même, l'automatisation, pour ceux qui ont une entreprise mature, qui ont un roulement et qui se sentent sous l'eau et qui répètent des actions sans valeur ajoutée. Exact. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est formidable dans ce contexte-là. Zapier, je vais vraiment le référer, moi, comme étant la référence. Souvent, vous allez connaître Make aussi, qui est un équivalent de Zapier. XFIT, actuellement, on est uniquement intégré à Zapier, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est lui qu'on parle plus souvent. Puis après, ben oui, automatiser tout ce qui est ultra répétitif dans le contexte où vous avez le volume qui le justifie. Je dis go, je dis c'est la meilleure idée, allez-y, comme on l'a fait. Mais toujours attention à la qualité de service quand même derrière. Exact. Eh bien, on va mettre peut-être en lien de cette vidéo le webinaire Zapier qu'on avait fait ensemble parce qu'on rentrait vraiment dans des détails d'exemples d'automatisation qu'on pouvait faire, donc ça reste inspirant, mais en gardant en tête qu'il faut être rendu là. Oui, clair. Voilà. Ne commencez pas par ça. Si jamais vous avez démarré depuis peu l'activité, automatisation, on garde pour plus tard. Exact. On s'occupe des clients. Exact. Bon, ben sur ce, merci beaucoup Étienne. Plaisir. On se retrouve très vite pour une autre capsule. Oui, direct. XFIT Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.